J'avais un poste de responsable et un CDI. Mon salaire n'était pas assez et il m'en fallait plus. J'ai alors accepté d'user de mon corps pour gagner plus d'argent rapidement. De la prostitution à la prédication, la grâce m'a épargné. C'est l'histoire d'une jeune dame que nous découvrons ce midi dans notre rubrique littéraire Ma plume, ta voix. Humour, challenge, mode, beauté, tout est au rendez-vous ce midi. Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver par ici sur le rendez-vous de midi. On va s'installer avec cette web comédie. Doucement, 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 doucement. Doucement, ça va aller, ça va aller. Bonsoir, docteur. Bienvenue à l'hôpital international, on fait de notre mieux. Que puis-je pour vous? Il est malade depuis hier, je ne comprends plus rien. Et il est malade, il est bien habillé comme ça. Je suis de Maquis. Tu es de Marie. On souffre malade riche. Malade. Et puis te plaindre. Faut garder la toux là, c'est quoi? Doucement, non. Non, faut pas contaminer nous autres ici. Asseyez-vous. Je vais vous appeler le docteur. Oh, c'est un cabet, il est fini. Doucement. Ma chaise, s'il vous plaît, la chaise. Doucement, doucement. Madame, vous devez doubler votre chaise parce que vous êtes grosse. Ça là, c'est tout blanc. Mais oui. Tous encore. Je vais te piquer dans ta gueule maintenant. Docteur Scorpion, il y a un patient souffrant de la toux chronique. Et il regarde encore les gens. Doucement, doucement. Doucement. Hé, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, ça va. Il a quoi? Monsieur. Ça va. Docteur, depuis hier, je n'ai pas eu la paix. Comment? Il chauffe. Il chauffe tous. Il est lourd. Moi-même, je ne comprends plus rien. Hier, il voulait me remettre de l'argent seulement. C'est en me remettant l'argent à semaine, il a commencé à tousser, à avoir la fièvre, tout. Je ne comprends plus. Ouh, donc dès qu'il te remettait l'argent comme ça, il a commencé par avoir la Je n'ai pas fièvre. compris. Moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai remis l'argent comme ça. L'esprit est tombé sur moi. J'ai commencé par trembler. Ok. Attends. Il a chauffé jusqu'à 5 jours sont gonflés. C'est quel Et 32. 32. Toi, tu as quel âge ta température est 32. 45. Ça c'est sérieux, mais attendez. Mais comment il remet l'argent et puis il commence par faire fièvre comme ça? C'est pas, mais c'est combien tu l'as remis? Ou bien il est diarrhétique. Il fait diarrhée. Non, je ne sais pas, c'est ma mémé qui est comme ça. J'ai remis 1000 francs. J'ai remis La femme. Tu as remis 1000 francs à femme? Oui, elle est claire. Elle est femme claire. Tu lui as remis 1000 francs? Pour agent de... Agent de quoi? Non, bon. Elle a dit qu'elle veut payer couscous. Couscous. C'est 1000 francs? Tu as remis. Non, c'est pour le mois complet. Comment tu vas donner l'argent? Mais de moi, 1000 francs à femme. Tu as trouvé l'argent là où? Tu es dans cette façon dont le pays est en chaleur. Toi, tu donnes 1000 francs. Tu as trouvé l'argent où? Tu es braqueur? Je suis étudiant. Oh! Tu as vu? Tu diminues ta vie. C'est ça! C'est à cause de l'argent que tu lui as remis que la maladie est venue sur toi. Comment tu vas remettre 1000 francs à femme? 1000 francs? Normalement, c'est 200! C'est ça! C'est 100 francs! Moi, j'avais dit ça. Comment tu ne vas pas commencer tout? Redresse-toi. C'est ça. Tu t'es mis à maladie. Non, c'est ça. Normalement, les 1000 francs que tu viens de lui remettre, ça fait déjà l'année prochaine avant que tu ne remettes encore l'argent. Comment tu vas remettre 1000 francs à femme? Envoie-la d'ici. Envoyez qui? Madame, il faut partir. Comment il va donner 1000 francs à femme? De partir. Oui. Comment partir? Toi, tu as trouvé l'argent pour donner 1000 francs. Tu es braqueur. Toi, tu me regardes. Il me fait tragédie. Si jeune. Et trouver ces seringues, donner la nuit là. Madame, il faut partir. Là, vous mettez le jeune en danger. Madame, il faut partir. Ça veut blesser notre sang. C'est ça. De partir. De partir. Madame, il faut partir. C'est fini. C'est fini entre toi et moi. Toi, tes amis donnent 10 000. C'est à cause de 1000 francs. Monsieur, doucement. On ne t'a pas dit de donner 1000 francs à femme. On ne t'a pas dit. Tu nous vois, nous, la plus grosse somme que nous on a donnée à femme dans notre vie, c'est 50 francs. Et le jour là, c'est parce qu'on a trouvé l'argent par terre. Et c'était jour de fête. Et tu es là, tu donnes. Mais madame, et nous, on est là depuis hier, non? Mais
Mais monsieur, vous êtes venu refuser grossesse, non? Attendez votre tour. Aïe, mais nous y a, Patient numéro 1 avec la clinique de Tranquillin et de Daayator, clinique internationale dénommée. Nous faisons de notre mieux. Du courage à vous, chers amis. Alors, il est l'heure d'installer mes challengers du jour à travers SOS, le rendez-vous de midi. Chers amis, bonjour, Simplice Dossou. Bonjour, Madame Rebecca. J'ai pas envie de vous répondre, mais bon. Je suis un peu fâchée là. Vous m'avez lâché le mardi dernier. Vous avez lâché également les téléspectateurs. On peut faire ça? C'était un cas de force majeure. Cas de force majeure. Bien sûr. C'est ça, ouais. Vous savez très bien. Je sais rien. Vous allez bien? Super bien, super bien. D'accord. Leslie, c'est quoi Leslie? Leslie, il y a un souci? Non, pas du tout. C'est à cause du challenge? Oui. Non, ne vous inquiétez point. Ok, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Vous allez bien? Ouais, ça va super. D'accord, Ouais. d'accord. Saint-Tiche, voilà une autre à qui je ne devrais même pas saluer. Hein? Pardonnez. Pourquoi? Le duo. Le mardi dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était au Niger. Indispensable. J'étais au Niger. Je Saint-Tiche, ne pouvais pas, donc je suis désolée. vous présentez les excuses aux Je vous téléspectateurs. présente toutes mes excuses. Excuses sensuelles. Oui. Pour me faire pardonner. Saint-Tiche, alors c'est comment? Ça va très bien chez D'accord, vous. je bénis le Seigneur. Oui, ça se voit pas. Si. D'accord. Toujours. Nico. Oui. Je sais que le prénom, c'est pas Nico, mais j'aime bien Nico. Peut-être le parce prénom, que... c'est Olade. Oui, Olade, Sourou, Nico, mais C'est j'aime ça. bien Nico. D'accord. Comment vous allez? Ça va. Je vous salue parce que vous ne m'avez pas abandonné. Voilà. Je vous abandonnerai jamais. Oh, Autant pour moi. ainsi parlait le Christ. Même si ça doit aller de ma vie, je n'abandonnerai jamais. Alors, chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes prêts pour le challenge? Les téléspectateurs à cause... J'ai eu un mot de tête là direct en même temps. Ah bon? Oui. À cause du challenge? Oui. Non, ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors, chers amis, comme vous le savez déjà, le challenge est toujours sur plusieurs volets. Aujourd'hui, ce sera 2 volets. On va parler de devinettes. On va également tester vos connaissances, non pas d'action vérité aujourd'hui, parce que vous choisissez tous vérité. Et quand on vous pose la question, non, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ci, j'ai jamais trompé ma femme. Non, moi je suis fidèle. Écoutez, je suis fatiguée, je pense que les téléspectateurs aussi. Alors, le gagnant, parce qu'aujourd'hui vous évoluez en solo, le gagnant du jour aura cet ouvrage, cet essai du béninois Abdel Farid Allé qui parle de la protection des données personnelles et de la cybersécurité. Parce que vous avez chacun quand même un compte Facebook, n'est-ce pas? Vous avez des réseaux sociaux, vous naviguez, donc forcément vous avez besoin de protéger vos données et cet essai va vous aider à le faire. En tout cas, va aider le gagnant. Donc c'est là. Alors, vous évoluez en solo. Il n'y a pas de groupe sur le plateau aujourd'hui. Je suis très contente parce qu'on va jauger le niveau de... Alors, devinette. Devinette, on commence. Devinette. Vous avez la réponse, il suffit juste de le dire. Simplement. Et la première personne qui me donne sa réponse, je considère, oui, à le point. Ok, devinette. Je parle toutes les langues, mais je n'ai jamais appris à parler. Qui suis-je? Je parle toutes les langues, mais je n'ai jamais appris à parler. Qui suis-je? Dieu. Dieu. Oui. Il parle toutes les langues, langues. mais il n'a jamais appris. Non. Ok, bon, c'est pas Dieu. Ok. Ah. C'était trop facile ça. Ok, là. D'autres réponses. Je parle toutes les langues, mais j'ai jamais appris à parler. Google Mais Traduction. Tu parles. Google Traduction. Google Traduction. Un bébé. L'a appris. Ce sont des algorithmes derrière. Oui, ça, Un bébé. Un bébé parle toutes les langues. non. Ah bon? Non. Pas chinois, un Aussi, bébé? un jouet. Un jouet? Non. Non. Jouet parle quelle langue? Un bébé. On dit je a des parle jouets. toutes les C'est vrai, langues. je parle même toutes si les j'ai- langues. Oui, c'est vrai. Zéro, tout le monde. L'écho.
L'écho. Quand on parle l'écho, c'est la langue que vous parlez que reprend l'écho. Mais l'écho n'a pas appris la langue, n'est-ce pas? On savait dire c'est nous-mêmes en fait. C'est nous-mêmes, mais pas vous. Toi, tu es Moi j'ai l'écho. failli dire ça. Toi-même. Toi, tu comprends quelle langue à part le camerounais ou... Attention, je vais alors te surprendre. L'anglais, Oui. le russe. Oui, moi je parle du fond. Oh, ok, d'accord. Tradition. Le fond, non, même pas. Ah, Un bon, tout ok, petit. c'est bon, c'est bon. Donc vous avez 0. D'accord, ok. Ça commence bien là. Consommer. Ça commence bien. Alors, deuxième devinette. Je suis toujours devant, mais tu ne peux jamais me voir. Qui suis-je? Ça, c'est un cadeau, on en a déjà parlé. Mon ici, ombre. L'ombre. Non, pas l'ombre. L'ombre. Je suis toujours devant. L'ombre reste devant? Ouais, l'ombre, elle est là. Ouais. Ouais. Toujours? Oui. Non, je ne pense pas. Je suis toujours devant. Oui, j'ai dit je suis toujours devant, Mon ombre, ouais. mais tu ne peux jamais me voir. L'ombre, ça dépend. Parfois, ça se déplace même quand on est... ça peut être de côté, derrière nous, ça peut être... Bon, ça se Je déplace en suis tout cas. toujours devant. C'est pas l'ombre. Tu ne peux jamais me voir. Je suis toujours devant. Le vent. Le vent? Ah bon, le vent n'est pas derrière, c'est toujours devant. Toi, tu mesures ça, c'est ça? On n'a pas compris. On ne peut jamais me voir. On dit, je suis toujours devant, mais tu ne peux jamais me voir. Qui suis-je? Je suis toujours devant, mais tu ne peux jamais me voir. Le futur. Ah oui. Le futur. Vous là, attendez, vous faites, vrai. vous faites les exercices avant de venir sur le plateau. On a déjà parlé de ça ici une fois. hein. Ouais. Bon, je me rappelle. Mais Non, il faut mais nous c'est donner les compliqué. gestes. Moi, je vais vous donner. Et on dit, je suis toujours L'avenir. devant. Le L'avenir. futur. Le Futur, qui voit le futur? Personne. Vous savez ce qui va se passer à, on est à 12h13, à 12h14? Non, personne ne sait. Ça, Personne c'est ne vrai. sait. Voilà, 0 encore. Non, j'aime bien, mais attendez, pourquoi à chaque fois qu'on parle de devinette ici, vous avez toujours un C'est toi qui souci? réfléchis des propositions. Là, on pourrait. Non, 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 Voilà. je ne suis pas bête. Hein. Je ne suis pas née de la pluie du lundi, là. On est mardi, je ne suis pas née de la pluie d'hier. Alors, devinette 3. Qu'est-ce qui est plus grand que la tour Eiffel, mais infiniment moins lourd? Qu'est-ce qui est plus grand que la tour Eiffel, mais infiniment moins lourd? L'Arc de Triomphe. Non, Infiniment. moins lourd. Qu'est-ce Les qui est plus nuages? grand que la... Qu'est-ce qui est plus grand que Les la nuages, tour peut-être, c'est ça. Eiffel, Les que la nuages. tour Eiffel, mais infiniment moins lourd? Les nuages. Les nuages, oui. Non. C'est ça. J'ai dit non. Aïe. C'est forcé. Le vent. Non. Le Décidément. soleil. Le truc a un rapport avec la tour elle-même. Je reprends. Qu'est-ce qui est plus grand que la tour Eiffel, mais infiniment moins lourd? Un Son oiseau. ombre. L'oiseau. Et Saint-Tiche remporte 2 points. Bravo. Bravo. 2 points. Bravo Saint-Tiche. Oh, elle est intelligente. Elle est intelligente. J'aime ça. J'aime ça. Oh, le vent. Qui a encore dit autre chose? Le vent. Quoi encore? Hein? Quel tour? Alors, devinette 4. Je peux voyager autour du monde tout en restant dans mon coin. Qui suis-je? Je peux voyager autour du monde, aller partout, mais tout en restant dans mon coin. Une valise. La valise reste dans son coin. Ouais, bien sûr. Quand tu te lèves là, tu ne transportes pas. Voyager dans le monde tout en restant dans mon coin. Pardon. Je peux voyager dans mon... Je peux voyager autour du monde, aller partout, Le portable. mais Un rêve. tout en restant dans mon coin. Un rêve. Le portable. Non, non, c'est pas le rêve. C'est pas le rêve. Le portable. Ouais, un ordinateur. Non. Quoi? Bon, je vais vous donner. Non, non, je vais pas Des faire ça. indices. Non, je vais pas faire ça. Je peux voyager dans le monde. Quand je vous ai dit Ok, que je vais vous donner des indices, mais il vous me faut risquez les de- antidépresseurs. Information. Je pense que là, j'en ai Non. besoin. Non, non. Je peux voyager autour du monde. L'information, ça voyage très vite, mais ne reste pas dans son coin. Hein. La manière dont vous avez appris voyager, telle faire le tour nouvelle, du c'est monde. pas de cette manière vous rendez, et c'est pas de cette manière que quelqu'un d'autre va rapporter. Donc, Des indices. non, pas d'indice. Vous allez peux tout de voyager. suite trouver. Je peux voyager. Bon, parlons d'un document, Je peux voyager dans le monde tout en restant dans mon mais tout coin. en restant dans mon coin. Le journal. Non, Un livre. non. Rebecca. Timbre. Timbre. Oh là là. Ok. C'est sûr que- Je vous ai dit qu'il rapidement, faut... hein. J'ai les mots de tête.
Non, vous voyez, depuis là, je donne des réponses que vous ne trouvez pas, mais je suis sûre que si demain je reviens encore sur... Quoi? Nous, on a déjà parlé de timbre ici une fois. Sérieux? Oui, mais pas avec Donc, nous qui n'étions pas là, nous avons les points. Oui. Pas avec Non, moi je n'étais pas là. Zéro. On a parlé de thème. Ok, non, c'était pas la même formulation. Voilà. Et maintenant, là, quand un professeur doit ramener des exercices, vous Sauf aussi. que tu n'es pas professeur. Puisque moi j'étais... Hein? Attention à ce que vous dites, les zéros vont filer. Non. Alors, on y va, on continue. Oui. Devinette 5. Qu'est-ce qui peut être brisé sans être touché? Qu'est-ce qui peut être brisé sans être touché? Ah bon? Le cœur? On brise le cœur sans qu'on le le toucher. touche. C'est possible, mais c'est pas ce que je cherche. C'est possible. Non, c'est ça. Non, c'est pas ce que je cherche. C'est pas ça. Peut être brisé sans être touché. Mais on touche le cœur. C'est vrai qu'on ne peut pas. Ce dont je parle, on ne touche pas. C'est du virtuel. Ok. Voilà. On peut le briser. On peut le briser. En tout cas, si c'est les Qu'est-ce qui devinettes... peut être brisé La confiance. sans être touché? Aïe. Doucement. Non seulement c'est faux, mais Cassé. au plateau, pourquoi? Bon, wow. Qu'est-ce qui peut être... C'est comme une On ne touche pas, mais ça peut être brisé. La confiance mitigée. mitigée, je pourrais, L'amour, mais il faut encore chercher mieux. L'amour. L'amour, oui. non. L'amour se brise, je hein? pense pas. Ça se brise, on se quitte, ok? Est-ce que c'est touchable? Non, Non. non. Donc c'est la bonne réponse. La confiance? Non, mais l'amour. Quoi, l'amour? Non, on peut toucher l'amour. Je t'aime, là, je te touche, n'est-ce pas? Ah bon? Ouais. Quand j'aime quelqu'un, je touche la personne aimée. En tout cas, c'est pas ça. Point. Autre chose. Qu'est-ce qui peut être brisé Oui, sans ça va être bien. touché? C'est l'amour. C'est l'amour. Une promesse. C'est pour ça que je disais, je vais lui accorder un point. Je vais lui accorder un point, non 0. Parce que la confiance, mais c'est pas forcément une promesse. Pas du tout, parce que la promesse... Mais toujours est-il que on peut, celui avec qui tu as un secret, celui qui te fait une promesse, c'est que tu as confiance en cette personne déjà. La confiance t'amène à croire que la promesse ne sera pas brisée. Tout à fait. Donc, j'accorde un point à Saint-Tiche. Voilà, un point. Donc, Saint-Tiche, elle est à 3, vous tous, vous êtes à 0. Mais je suis à côté de toi. Apparemment, Saint-Tiche... C'est pas grave, c'est pas ma formule. Ok, d'accord, c'est toujours comme ça, Non, mais c'est jamais la formule de c'est quelqu'un. pas ma formule, croyez-moi, c'est pas ma formule. de quelqu'un. Non, pas du tout. Alors, je suis d'eau, mais je meurs dans l'eau. Je suis D'eau, et je meurs dans l'eau. à glace. Merci. C'est devant, hein? Eh ben, c'est un tiche alors, hein? On dit je suis d'eau et je meurs dans l'eau. Ou bien, Oui. je suis assez explicite. Non, quand mais même. pas du tout. Non. On ne nous a pas laissé le... Ok. Un autre exemple de quelque chose qui meurt dans l'eau alors qu'elle est d'eau. Le sucre. Quel sucre est d'eau? Non, pas le sucre. Ah bon, donc il faut On peut mettre dire le sel. Attends, il faut mettre le sel. sucre quelque part et attendre que ça devienne de l'eau. Non. Ah, dessus d'eau. Je suis suis d'eau. d'eau. Ah, l'eau. Ok, d'accord. Et je meurs encore Ah, je dans croyais l'eau. que Donc d'eau, prenez la glace. Justement, c'est ça. Non, Mais d'eau, là, vous avez... Ok, d'eau, là, vous avez pensé que c'était quel... D'eau, le dos, d'eau. Pas le dos humain. Ok. Mais le dos. D'accord. Pourquoi Saint-Tiche n'a pas pensé que c'était le dos? Elle a fait Vous les vous êtes appelé, hein? C'est pas ça. C'est bon. Les perdants qui n'aiment pas savoir. Je suis à côté contaminé. Alors, un dernier pour la route. Pourquoi pas? Ah non, moi, c'est franchement... Le débattre. Je suis plus vieux que la terre, plus jeune que le soleil, et pourtant, je ne vieillis jamais. Le temps. Merci. Ouais. Leslie a fait fort là, hein? Non, j'ai aimé. Alors, il y a d'autres devinettes encore, hein, mais Oh, bon, non, on va laisser tomber pour suivre parce que je tiens à cet ouvrage. Ouais, La tout à fait. prostitution, Moi- la prédication, moi, tout à fait, ouais. j'y tiens. Le Moi, contenu exactement, m'intéresse, ouais. donc on va Ouais, faire vite. exactement, ouais. Alors, second volet du challenge, devine le drapeau. Première image.
La Chine. Devine le drapeau. La Chine. Merci, merci. Elle remporte donc un point. Un point. Je note ça là-dessus. Un point. La Chine, envoyez la réponse donc. La Chine populaire. La Chine, voilà, la Chine. Deuxième image. Deuxième image. L'Angleterre. L'Australie. L'Angleterre. Le Royaume-Uni. Merci. Le Royaume-Uni. Merci. Oui. Parce que le Royaume-Uni englobe. Oui. Voilà. Ah, le Royaume. Angleterre. L'Angleterre. Le Royaume-Uni. La réponse, s'il vous plaît. Le Donnez-nous la Royaume-Uni, réponse. j'accorde les points à Saint-Denis. Et les hommes? Non, mais attendez. Attendez. C'est pas grave. Ils sont à 0-0. Bon, d'accord. Alors, troisième image. Troisième image de L'Espagne. L'Espagne. Merci. J'accorde le point uniquement à Saint-Tiche parce qu'elle avait déjà dit on pourrait se dire que Leslie a répété. La réponse, s'il vous plaît. La réponse. L'Espagne. Non, l'Espagne. L'Espagne. Un point encore. J'ai failli dire le Botswana. Botswana. Mais si j'allais faire moins 2. Alors, quatrième image. La Suède. Merci, j'accorde le point à Leslie. Décidément. Ah non, c'est bien, j'aime ça. J'accorde le point à Leslie. Battle. Alors, pourquoi la c'est un réponse ou pas deux? aussi, c'est un point. Alors, cinquième image. L'Algérie. L'Algérie. Encore. L'Algérie, j'ai dit l'Algérie. Il y a certains qui Attention, n'ont pas la langue l'Algérie. si déliée. L'Algérie. Quelle D'accord, j'accorde le point, un point à Simplice pour qu'il... Ah non, je l'ai dit avant. non. Ouais. Ah non, là, voilà. Ah non, mais je l'ai dit avant. Ah oui, bien sûr. La réponse, s'il vous plaît. C'est l'Algérie. C'est l'Algérie. One, two, three. Sixième image. L'Argentine. Merci. J'accorde le point. Il y a eu une réponse timide de la part de Nico là-bas. Mais bon, j'accorde le point à Leslie. Leslie, comment tu fais pour être autant rapide? Alors, Parce que la réponse de ce drapeau, l'Argentine. Ouais. Septième image. Côte d'Ivoire. 0, je m'y attendais. C'était un piège. Ah non, mais Niger. d'accord, Bien le drapeau. Niger. La Côte d'Ivoire, c'est les mêmes couleurs, mais pas la même disposition. Attention. C'est le Niger. Cap vert. Non. Non, c'est pas le Cap Vert. Irlande. Oui. La parce que, Côte d'Ivoire, justement, il n'est même pas en l'orange Afrique. démarre. Il n'est pas en Afrique. le vert L'orange démarre et le vert Ouais. termine. Et ça trompe beaucoup. Moi-même, Heureusement, ça m'a trompé. j'ai failli dire la Ferlande. Hein. Non, Non, Irlande. Et les mêmes drapeaux, mais pas la même disposition. Donc, Tout à Irlande, fait. 0 tout le monde. Huitième image. Le Japon. Ah là. J'accorde le point à tout le monde. Parce que quand même, manger du riz japonais, il faut quand Parce même... que quelqu'un même se prépare même à aller à côté de ce pays-là. Ok, Nico en fait un. Neuvième image. Si, ça. Oh, non. On reprend ça. Ils ont mis, parce que non. Ils ont mis le nom en même temps. Non. On reprend. La réalisation m'a trompé, m'a trahi. Du coup, je n'accorde pas ce point. Dixième image. Si, ça, toujours. Non. Dixième image. Et Le Niger. non, zéro. Non. L'Afghanistan. Vert. Non, 0. Attends. Attends, je laisse un pays arabe, ça. 0. Donnez Pakistan. rapidement. Non, l'Inde. Oh, mince. Merci. Donc, on va calculer les points pour savoir à qui revient mon ouvrage. Nous, on n'a pas besoin de 3, calculer. 4, 5, 6, 7 pour Leslie, 2 pour Simplice, Saint-Tiche, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Juste d'un point. Un point. Bravo. Et il faut profiter pour remercier l'auteur, s'il te plaît. Merci. Et je remercie Monsieur Abdel Farid. Farid. Allez. Merci à vous, chers amis, pour ce moment de challenge relevé. Où les hommes ont perdu. On retient ça, c'est important. C'est important. Ce fut un plaisir. Oui? Non.
Tu voulais dire quelque chose? C'est la C'était premier, révolution deuxième féminine, sang, donc, troisième, quatrième. Donc, ils étaient... Vous le précédent, Wow. vous êtes le sel de la terre. Merci à vous, chers amis, pour ce moment de challenge relevé. Ce fut un plaisir. Il est l'heure à présent de parler de littérature dans Ma Plume, ta voix. De la prostitution à la prédication, la grâce ne m'a pas condamné. Et bien sûr, on découvre l'ouvrage avec vous, Oladesuru Nico. On aurait aimé avoir l'auteur même sur le plateau, n'est-ce pas? Oui, on aurait voulu en tout cas avoir l'auteur sur le plateau, sauf que actuellement elle est en tournée en Côte d'Ivoire. Anastasie Nguessan est d'origine ivoirienne, mais vivant en France. Et actuellement, elle est en Côte d'Ivoire pour une tournée d'évangélisation. Il faut rappeler que quand elle est sortie de la prostitution, elle est devenue non, d'abord, il faut nous raconter. Oui. Racontez-nous un peu l'histoire de l'ouvrage, l'histoire derrière. De la prostitution à la prédication, la grâce ne m'a pas condamné est un livre, est un essai religieux, d'accord, qui retrace la vie d'une femme, Anastasie Nguessan. Donc, c'est une autobiographie qui s'est retrouvée dans le couloir de la prostitution, voyez-vous, pendant de nombreuses années. Il faut dire qu'elle n'était pas issue de famille pauvre, non. Anastasie Nguessan, en tout cas, était issue de familles plus que modestes, vous voyez. Donc, elle ne manquait de rien et tout. Mais ce qui va l'entraîner dans ce monde de la prostitution, c'est ce qu'on appelle la mauvaise compagne. Et elle a dit dans le livre, le personnage s'appelle Sabrina, c'est une amie à elle qui lui a montré le chemin et elle a fait cette expérience malheureuse de la prostitution. Il faut dire qu'elle fréquentait les maisons closes et elle voyageait beaucoup, énormément, pour exactement, pour cette activité. Et voilà, un beau jour, le Seigneur va se révéler à elle. Elle le dit dans le livre. Christ va se révéler à elle dans sa chambre et elle va découvrir que, mais en réalité, avec tout ce qu'elle a eu à faire déjà dans la prostitution, elle se condamnait, elle était meurtrie, elle pleurait, mais Jésus, en réalité, ne l'a pas condamnée. Bien au contraire, Jésus lui a déclaré son amour. D'où cette thématique de la prostitution à la prédication, la grâce ne m'a pas condamné. Il faut dire qu'elle le dit à la page 111, j'étais dans une ambition démesurée, ma soif de posséder me poussa à rester dans cette vie-là, vous voyez un peu. Donc, une fois qu'elle s'est retrouvée dans le métier, elle gagnait beaucoup d'argent, et donc il était difficile pour elle donc de se rétracter. Et par la suite, elle va nous dire à la page 80, j'expliquais à Sabrina, son amie, que je n'aimais pas la prostitution, ni la place de l'Étoile, ni les villas. Donc elle-même, en réalité, elle n'aimait pas ce qu'elle faisait. Mais pourquoi elle le faisait? Elle le faisait parce que justement, la force, la pesanteur de cette amie-là, Sabrina, était plus forte qu'elle. Voyez-vous, elle était plus forte qu'elle. Et ça fait que même quand elle quittait une maison close pour une autre, c'était pas le biais de cette Sabrina en question, d'où la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. J'ai envie de demander quand elle va au rendez-vous, est-ce que Sabrina est à côté? Mais bon, vous allez mal juger cette remarque. Mais je comprends ce que vous voulez dire par là, c'est-à-dire que la compagnie, les amitiés peuvent nous conduire parfois à aller au-delà. Vous avez fini de lire les passages là avant que je donne la parole. Il faut préciser que non seulement elle gagnait beaucoup d'argent, elle avait envie à plusieurs reprises de refaire sa vie. Voyez-vous, de trouver un boulot, de refaire sa vie. Mais elle n'y trouvait pas la force nécessaire. Et donc, du coup, il a fallu qu'à un moment donné, elle se ressaisisse un peu pour que, voilà, le Saint-Esprit puisse avoir de la place dans son cœur pour ce... Il faut dire que Sabrina, non pas Sabrina, l'auteur, Anastasie, il faut dire qu'elle était chrétienne.
De Mais base. de base, voilà. Elle était chrétienne, mais chrétienne comment? Elle allait à Pas l'église, pratiquante, voilà, comme tout le monde, etc. Mais elle n'avait pas la vie de Christ en elle. Il n'y avait pas cette relation profonde et personnelle entre Christ et elle. Donc, du coup, cela a laissé place à tout ce qui s'est passé. D'accord. Alors, Saint-Tiche, je voudrais bien sûr, parce que depuis tu es en train de jeter un coup d'œil sur les lignes, tu peux nous lire un passage là, tout de suite, un passage sur lequel tu viens de tomber peut-être. Yep. J'ai lu ici par rapport au prix au tarif. Sabrina me présenta en tant que nouvelle, mais n'était pas la bienvenue. Mais je n'étais pas la bienvenue et elle le disait de vive voix à Sabrina. Alors Sabrina me conduisit dans un secteur un peu plus calme. Nous attendions au bord de la route. Sabrina m'avait déjà briefé sur le tarif car elle me disait, ici, comme ce sont les Champs-Élysées, le prix minimum est de 400 € pour les débutantes. Plus tard, lorsque tu maîtriseras les codes de la prostitution, tu pourras augmenter tes tarifs. Surtout, ne baisse jamais le prix, car sur l'avenue, nous nous sommes déjà fixés, accordés afin de garder le standard d'un type de client. Merci Saint-Tiche. Alors, chers amis, au-delà du vécu de cette écrivaine, c'est avant tout un fait de société, faut-il donc le reconnaître, la recherche de gains faciles de la jeune génération. J'ai envie de connaître vos avis sur la question. Simplice Dossou. Vous savez, j'ai été vraiment touché par la thématique de l'auteur et ça démontre réellement qu'il y a une personnalité extraordinaire et quand cette personnalité te touche, te prend, elle ne demande l'avis de personne pour agir avec toi. Sortir de la prostitution pour être prédicatrice, c'est que ça dépasse l'entendement. S'il n'y a pas une force surnaturelle qui te prend de cette manière, on ne peut jamais le faire. Et vous voyez, c'est une grâce. De tous les actes, de toute la mission que le Christ a accomplie, il y a un fait qui me touche particulièrement. Il est quelqu'un, il ne demande jamais l'avis de quelqu'un pour agir sur une personne. D'accord. Lorsqu'il était sur la croix, il y a 2 brigands. Il n'a pas demandé l'avis de ses disciples avant de dire à quelqu'un. D'accord, merci pour ce petit coup biblique, mais ce dont j'ai besoin, oui, je vais venir. Vous savez, on est dans un siècle où le bien matériel, ça touche et puis ça fait courir beaucoup de races. Et surtout la génération montante. Et quand je prends spécialement dans ce domaine, beaucoup de femmes, de nos jeunes sœurs, et se laissent emporter par ces biens. Et on cherche toujours à avoir ce gain facile. Alors qu'on ne doit pas oublier que son corps est un corps sacré, un acte sacré. Et lorsque la femme méconnaît que sa dignité doit être au rendez-vous, et alors ça devient encore une autre anomalie psychologique, vous voyez. Donc nous demandons à toutes les femmes, de façon générale, et surtout à la jeunesse, de tout faire pour maintenir le corps, de tout faire pour consacrer le corps, de tout faire pour être dans cette vision, dans cette optique de se sacrifier pour avoir une dignité en elle-même. Bien vrai, les désirs ne manqueront pas, les faiblesses sont là, mais quand on a une maturité en soi, on peut s'en dépasser. Il y a beaucoup de faits sociaux qui se passent, même comme on appelle, hier récemment, j'ai lu un test, après le test, j'ai coulé, parce que cette dame témoignait qu'elle n'a jamais eu l'intention de poser un acte d'infidélité, mais il s'est fait que les conditions qui étaient devant elle l'ont poussée de façon inadmissible. Elle pleurait en elle-même après avoir commis l'acte. Vous voyez, les faits viendront juste pour la ternir. Mais quand on a une maturité en soi et on se pose la question, là où je vais ou bien on sait là où on va, on arrive toujours à se monter. Merci. Et aussi, faisons l'effort d'être connectés, d'avoir la relation personnelle à ceux qu'on adore. Merci, pasteur. Merci. La question, elle peut revenir, la question. Oui, qu'est-ce que Leslie pense de ce fait de société-là, la recherche du gain facile. Déjà, j'apprécie l'auteur parce que c'est pas facile, Rebecca, de sortir comme ça devant le monde et dire voilà qui on est. Et vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, même à mon mari à la maison, que la guérison commence par nous-mêmes. Parce que même Dieu est là, certes, et j'y crois, ma foi, il est indéfectible. Mais si, à un moment donné, tu ne suis pas les recommandations de Dieu, c'est vrai qu'il est miséricorde, il sera toujours là, peu importe le temps, mais vous savez, à un moment donné, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il se retire et là, il vous observe. Donc déjà, j'apprécie déjà ce qu'elle a fait.
Et puis, sensibiliser beaucoup nos jeunes sœurs que la vie ne se fait pas en se déshabillant, mais en travaillant. D'ailleurs, vous avez assisté à l'un de mes événements le 8 mars que j'ai fait, où je défends ces causes-là, que ce n'est pas en se déshabillant ou en se vendant, en faisant de la prostitution, comme la dame a dit, qu'on espère aller. Au contraire, on est exposé à des tas de maladies, que ce soit physique ou spirituellement. À la fin, vous voyez souvent, c'est là où on se retrouve. Avant, on dit, ah, la fille, elle était belle avant, et aujourd'hui, elle n'est plus rien. Donc, voilà. Donc, déjà, je remercie déjà cette dame-là qui a pris le courage, voilà, Madame Anastasie Nguesson, le courage d'en parler. Et c'est une forme de sensibilisation aussi pour nos jeunes sœurs qui sont là, qui pensent que, voilà, c'est facile. Rien n'est facile, mes chéris. Merci. Vous travaillez dur, vous aurez ce que vous voulez. Même avec Dieu, c'est des sacrifices. Merci, Leslie. Alors, Saint-Tiche, tout à l'heure, j'entendais Nico dire que c'est pas qu'elle est issue d'une famille pauvre. Oui. Mais généralement, l'excuse, c'est l'argent. Finalement, est-ce que toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui s'adonnent à cette pratique font ça pour l'argent ou juste pour combler un vide selon vous? Anastasie Nguesson en est la preuve. Elle est la preuve qu'elles ne le font pas toutes à cause du manque d'argent. Je vais commencer par dire que je ne blâme personne. Jésus l'a dit dans la Bible par rapport à Marie-Madeleine. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Ça veut dire que nous tous, autant qu'on est, on est pécheurs dans un domaine donné. Mais il faut que les jeunes filles sachent que ce n'est pas parce que on constate chez nous, à 80% des cas, même si je n'ai pas les chiffres, c'est par manque d'argent que les jeunes filles se lancent dedans. Mais la solution n'est pas là. La solution, ce n'est pas d'aller coucher avec 10 000 hommes pour avoir 100 millions, 50 millions. Ça ne fait rien, ces sous-là, généralement. Rien du tout. Donc, que les jeunes filles, surtout aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, on se cache derrière son téléphone, on rentre dans les groupes WhatsApp, on peut coucher avec n'importe qui pour avoir n'importe quelle somme d'argent, pourvu que on ait quelque chose en retour. Au final, ce n'est même pas les 400 € par nuit qu'on a lu ici, mais c'est pour des miettes, pas clients, même pas par nuit, pas clients. Donc, c'est pour les miettes. Il faut que les jeunes filles sachent que la vie de débauche ne mène nulle part. Il faut travailler, comme l'a dit Leslie. Il faut vraiment sortir, travailler, faire quelque chose pour gagner à la sueur de son front et non à la sueur de son sexe. C'est bon. Merci pour les comparaisons. De ce gémissement. Je vous l'accorde. Oui. Avant, j'ai une question pour Simplice Dossou. Alors, il y a un autre fait que M. Nico évoquait tout à l'heure. Parlons de l'amitié. Parce que dans le cas de Anastasie, elle a dit cela est arrivé à cause de son ami. Donc, parlons aujourd'hui de l'amitié de la jeune génération. Voilà aussi encore un vent qui emporte beaucoup de personnes de nous, ça je vais dire. Et toutes les personnes ne sont pas destinées à collaborer avec. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui sont physiquement humains, mais en réalité ne sont pas des humains. Et quand tu seras avec eux, tu es tenu de se soumettre à leurs exigences comportementales, vous voyez. Et déjà, lorsque les bases commencent pour montrer que c'est un acte qui est en train de poser pour te dénicher de ta voie principale, là, il faut vraiment faire recul. Mais si tel n'est pas le cas et que tu es là, dis oui, c'est mon ami, quelle amitié va te conduire jusqu'à ce point? Donc, il faut être vraiment éveillé, très prudent. L'amitié qui va te conduire jusqu'à un cercueil spirituel, physique et financier, là, il faut éviter cette amitié-là, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent finalement que oui, c'est parce qu'il a fait ci, parce que c'est mon ami, il m'a conseillé. Non, celui qui t'a conseillé, d'abord, n'oublie pas, chacun est né seul et il partira seul. D'accord, merci, pasteur. Rapidement, ouais. Oui, Leslie. Oui. Les amitiés, déjà, pour dire, il faut avoir un caractère très fort. D'accord. Et moi, je fais partie des personnes où on ne me dit pas ce que je dois faire. Et puis après, aussi, comme on dit, la dame, puisqu'on parle d'Anastasie Nguesson, il demandait toujours à Dieu de vous donner le don du discernement. Parce que Rebecca, je peux être en face de vous, mais ne pas être la personne que, voilà. Mais surtout, il faudrait rester soi-même dans une amitié. Est-ce que si on me fait ça moi-même,
est-ce que j'accepterai? Donc après, je pense que ça part du caractère et que si Dieu ne vous accompagne pas, c'est pas évident. Mais je voulais dire, il y a certaines personnes qui ont tellement, comment dirais-je, une énergie absorbante que même si vous êtes avec eux, vous luttez n'importe comment, vous les suivez dans ce qu'ils font. Donc il faut vraiment faire attention et demander à Dieu de nous éclairer parce qu'il faut vraiment la protection de Dieu. Toi-même, tu ne peux rien faire. Oui, moi je fréquentais par exemple une amie, en Nice. Très rapidement. Elle prenait, elle prenait beaucoup de drogue. Mais ce n'est pas pour ça de... D'accord, merci beaucoup. On marche ensemble, mais on ne fait pas forcément les mêmes choses. Monsieur Nico. Je dis une chose. Il faut que, à un moment donné, celles qui sont dans la prostitution et autres, puissent être fatiguées. Tant que tu n'es pas fatigué de ta vie, de mener cette vie, tu ne vas pas pouvoir sortir de là. Anastasie dit, dans cette période, ma préoccupation était réellement de rencontrer la vérité. Et elle le dit, la vérité s'est révélée à elle. Couchée dans la chambre, j'étais dans un profond sommeil et soudain, en pleine nuit, en plein milieu de la nuit, j'entendis une voix. Le Saint-Esprit se mit à me parler. Pensant que j'étais dans un rêve, je vis le Seigneur présent à mes côtés. Et vous voyez, elle va poursuivre. Dans Dieu est esprit et c'est par pure grâce en esprit que nous le voyons. Jésus est vivant, c'était réel et je m'exclamais Jésus, Jésus 3 fois. Et pour finir, lorsque je reviens à la page suivante, il dit, Jésus me parla et me dit, je ne t'ai jamais abandonné. Je suis toujours avec toi. Même si vous pouvez savoir combien les prostituées et autres, elles sont tout le temps obsédées par... C'est ça. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses. La violence, elles peuvent disparaître un matin. Des fois, ça part de la maison, madame Rebecca. C'est ça, voyez-vous. Mais nous devons, la société, nous devons en tout cas éviter aussi de condamner ces femmes-là parce que nous ne savons pas ce qui les a amenés dans cette affaire. Voyez-vous, nous devons cesser de les condamner. Et Anastasie Nguessan a su qu'au lieu que Jésus la condamne, elle ne l'a pas condamnée. Il ne l'a pas condamnée. Voyez-vous, elle dit, je t'aime. Quand tu étais dans la prostitution, je te connaissais, je te voyais et je te protégeais. Et maintenant, l'heure a sonné. Il faut dire que Anastasie Nguessan est aujourd'hui mère de 3 enfants. Elle a épousé donc un homme de Dieu avec qui sont dans le ministère en France. Et d'ailleurs, cet homme qu'elle a épousé, le Saint-Esprit le lui a révélé dans le songe. Voilà. Elle n'allait jamais accepter. D'ailleurs, le monsieur lui faisait la cour il y a des années en arrière, mais elle refusait parce que ce n'était pas le type d'homme et tout. Mais finalement, je crois que le Saint-Esprit lui a dit, voilà le monsieur. Et voilà. Et voyez-vous, malgré tout, le Seigneur lui a donné un cadeau précieux. Cet homme qu'elle a épousé était encore puceau. Oh là là, ça se comprend. À plus de 30 ans. Merci. C'est une grâce. Le débat va être long si on reste là. Non, ça fait beaucoup de choses à dire. Juste une seconde. Vous allez dire qu'elle ne le mérite peut-être pas. Mais la grâce. S'il vous plaît, est-ce que j'ai dit ça? Non. Merci. Maintenant, vous voulez dire quoi? La grâce. D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur Nico, pour la présentation de cet ouvrage qui est d'ailleurs déjà disponible dans les rayons du courage, en tout cas. Au prix de 5 000 francs seulement. S'il vous plaît, pas de... Merci. D'accord. Pas de commission. Merci. Anastasie Nguessan, du courage. Franchement, il faut assez de courage pour raconter son vécu. D'autres sont certainement à votre place, n'ont pas eu le courage de parler, et je pense que grâce à cet essai, donc grâce à cet ouvrage, ces femmes-là qui sont dans ce secteur, ces femmes-là qui en ont tellement sur le cœur et qu'aujourd'hui elles n'arrivent pas à parler, vont pouvoir briser le silence et aller de l'avant, parce que oui, la jeune génération a besoin de ces exemples pour prendre mieux et faire mieux leur choix. Merci à vous, chers amis, du courage à vous et bon retour. Merci surtout pour la présence. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission, le rendez-vous de midi. C'est la fin de ce numéro de votre émission. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye. Bye.